Les montagnes des Vosges, dans l'est de la France, le 23 octobre 1944, 15h17. Nancy Wake s'avance seule dans une clairière. Les SS la croient désarmée. Erreur fatale. 30 soldats camouflés parmi les arbres. Une embuscade impeccable en cercle parfait. Ils la traquent depuis 2 ans. La proie la plus recherchée par la Gestapo. 5 millions de francs pour sa capture. Elle allume une cigarette. Pas un tremblement. Le commandant allemand émerge des fourrés. Obster, pour le capitaine S.S. Koch, un sourire triomphant après 2 longues années. Il l'a enfin. Nancy éclate de rire, un rire franc, profond, authentique. Elle balaie du regard les soldats qui sortent des bois, 23. Puis elle s'arrête. « Vous avez dit 23 hommes, lance-t-elle. Vous avez dit que j'étais cerné. C'est ça qui est drôle, parce que moi, j'en compte 23 cibles. Et ce n'est pas moi qui suis cerné, c'est vous. » Elle jette sa cigarette. La forêt s'embrase. 60 combattants des maquis surgissent, dissimulés derrière les SS. Nancy n'était pas l'appât, elle était le signal. Elle se jette au sol, sort un pistolet mitrailleur Sten, caché sous sa robe, et elle tire. 90 secondes, 23 SS abattus. Nancy en descend 7 de ses propres mains. Des tirs à la tête, à bout portant. Koch tente de fuir. Elle le touche dans le dos, s'approche, se plante au-dessus de lui. Vous aviez raison sur un point. Ce sera rapide. Une balle, droit au centre du front. Elle rallume une cigarette, enjambe son cadavre. Ainsi, une fêtarde originaire de Nouvelle-Zélande s'est muée en cauchemar absolu pour la Gestapo. Nancy Grace Augusta Wake est née le 30 août 1912 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Sa mère, autoritaire, pieuse et rigide, régnait en maître. Nancy a vite compris que le silence menait à l'oubli et le bruit à la punition. Elle a donc choisi la ruse. À 16 ans, elle s'enfuit. Empoche son héritage, 200 livres, direction Paris, où elle décroche un poste de journaliste couvrant les mondanités, les chroniques mode. Elle excelle, charmante et ravissante. Elle adore les soirées, le champagne, la danse jusqu'à 4 heures du matin. En 1933, à Vienne pour un reportage sur un mariage. Elle emprunte un raccourci, tombe sur des troupes de la SA en train de tabasser des juifs dans la rue. Des vieillards, des femmes, des enfants. Personne n'intervient. Elle interroge un passant. « Que se passe-t-il » Il hausse les épaules. Quote 4. Cette nuit-là, Nancy ne ferme pas l'œil, hantée par ces visages. Le lendemain, elle rédige un article, pas sur le mariage, sur les brutalités. Son rédacteur en chef refuse de le publier. Trop politique. Elle démissionne, trouve un journal prêt à l'imprimer. L'article provoque un scandale. Nancy Wake, chroniqueuse mondaine, dénonce la violence nazie. Elle a vu le mal en face. On n'efface pas une telle vision. De retour à Paris, 1939. Elle épouse Henri Fiocca, un riche industriel français. Ils achètent une villa à Marseille. La vie est idéale. Puis l'Allemagne envahit la Pologne, puis la France. En 6 semaines, la capitulation. Nancy prend une résolution. Elle se battra. Avec Henri, il cache des réfugiés, des soldats britanniques, des résistants. Leur villa devient un refuge. Elle organise des dîners, invite des officiels de Vichy, des officiers allemands, feignant l'innocente mondaine. Pendant qu'ils boivent, elle écoute, mémorise les itinéraires de convois, les dates de raids, et transmet tout à la résistance. La Gestapo soupçonne une fuite, mais impossible de la localiser. Nancy offre la couverture idéale. Une femme, une mondaine. Pourquoi serait-elle une résistante? Elle monte d'un cran, lance un réseau d'évasion. Des centaines de soldats alliés sortis de France, avec de faux papiers, des itinéraires secrets via les Pyrénées. La Gestapo baptise ce fantôme la souris blanche, insaisissable. À chaque fois qu'ils s'approchent, elle s'évapore. Ils ignorent que c'est une femme,
Ils imaginent un entraînement militaire. La fêtarde ne leur vient pas à l'esprit. Le filet se resserre. Des membres de son réseau sont arrêtés, torturés. Certains craquent. Henri la supplie de partir. Elle refuse tant qu'elle le peut. Puis plus d'échappatoire. Elle dit au revoir à Henri, l'embrasse, jure de revenir. Elle franchit les Pyrénées en hiver. Atterrit en Angleterre. Le SO la recrute. Special Operations Executive, l'organisme britannique de sabotage. Elle s'entraîne, saut en parachute, armes, explosifs, combat au corps à corps. Elle brille dans chaque discipline. L'instructeur de corps à corps, un ex-boxeur de 1,90 m et 100 kg, montre une prise d'étranglement mortelle. Nancy se porte volontaire. Elle mesure 1,68 m pour 65 kg. Il y va doucement. Pas elle. Rapide comme l'éclair, la prise est parfaite. Ses yeux s'écarquillent, elle pourrait lui briser la nuque. Il capitule. À la fin de la formation, elle domine sa promotion. L'évaluation note, cote 6. La mission, sauter en parachute en France, rallier 7000 résistants. Les préparer pour le jour J. Le 29 avril 1944. Nancy saute, atterrit dans un arbre, coincé. Les maquisards au sol se moquent. Cote 7. Elle se libère, saute à terre, s'approche du chef. J'espère que votre prochaine réception sera mieux organisée. Sinon, les Allemands vous tueront avant que je n'aie à le faire. Les rires s'éteignent. Cote 9, répond le chef. Cote 10. Mai 1944. Nancy s'enfonce désormais dans la forêt d'Auvergne, montagne du centre de la France, isolée. Idéale pour la guérilla. Elle coordonne 7 groupes de maquis. Ils se méfient les uns des autres, refusent de collaborer. Chaque chef de groupe estime qu'il devrait commander. Nancy passe ses journées dans la forêt, se déplaçant d'un camp à l'autre, camouflée parmi les arbres, survivant comme une bête sauvage. Pas de lit, pas de douche, pas de sécurité, seulement un mouvement perpétuel, une vigilance incessante. La forêt devient son refuge. Elle en connaît chaque sentier, chaque cachette, chaque recoin. Les Allemands patrouillent. Elles se font en elle. Une ombre de plus parmi les troncs. Elle participe à toutes les missions, toutes les opérations. Elle dirige en première ligne. Les maquis la voient poser des explosifs, abattre des Allemands, sans jamais flancher. Ils admirent cela. Une nuit, ils préparent la destruction d'un pont. La cible se trouve à 40 km à travers un territoire allemand. Le leader des maquis propose d'envoyer une petite équipe, rapide, discrète. Nancy secoue la tête. « J'y vais. Inutile, dit-il. On s'en charge. Hein? Je sais que vous le pouvez, mais j'y vais quand même. » Il progresse dans la forêt nocturne. Sans lumière, sans parole, juste le bruit des bottes sur les feuilles, des souffles haletants, de la tension palpable. Chaque craquement de branches résonne comme un tir. Ils atteignent le pont. Des gardes allemands. 2 d'entre eux, fumants, décontractés, loin de se douter de quoi que ce soit. Nancy fait un signe. 2 combattants maquisards s'avancent. Silencieux, rapides. Les gardes s'effondrent, sans un bruit. Couteau au corps à corps. Efficace. Nancy pose elle-même les explosifs. Elle excelle là-dedans. Formée par les meilleurs spécialistes des démolitions du SOE. Elle sait précisément où positionner les charges, la quantité nécessaire, comment amplifier les dégâts. Le détonateur est armé. 15 minutes. Ils se replient dans les bois, trouvent un abri, attendent. L'explosion illumine la nuit. Le pont s'écroule dans la rivière. Une voie de plus sectionnée. Un retard supplémentaire pour les renforts allemands. Les maquis fêtent cela. Nancy pense déjà à la cible suivante. Il y en a toujours une autre. Juin 1944. Jour J. Les Alliés débarquent en Normandie. Le réseau de Nancy s'active à plein régime. Sabotage de ponts, déraillement de trains,
Coupure de lignes téléphoniques. Les actions portent leurs fruits. Les Allemands ne peuvent plus se coordonner, ni réagir. Mais un souci surgit. L'opérateur radio de Nancy est tué. Obus de mortier allemand en pleine cible. La radio est anéantie. Ils sont isolés de Londres. Plus de liaison. Plus de largage de ravitaillement. Plus de renseignements. La radio SO, la plus proche, est à 200 km au travers de territoires allemands. Y parvenir semble quasi impossible. Nancy se porte volontaire. J'y vais. Je ramènerai une radio. Les maquis la croient folle. C'est 2 semaines à pied, entre checkpoints, patrouille partout. Je ne marche pas, répond Nancy. Je fais du vélo. Elle déniche un bicyclette. Vieux, rouillé, à peine en état. Elle part à l'aube. Robe de paysanne, foulard sur la tête, sans armes. Si on la surprend armée, c'est la mort assurée. Elle pédale à travers les forêts, sur les montagnes, affrontant les raides montées du Massif central. Ses jambes hurlent de douleur, mais elle persévère. Elle croise des convois allemands, des barrages. Elle sourit, hoche la tête. Une simple paysanne en route pour le marché. Rien d'anormal. À un barrage, le soldat l'arrête. « Où allez-vous ?»« Voir ma sœur, » dit Nancy en français impeccable. Elle accouche. Le garde l'observe. Jeune, peut-être 19 ans. Il pense sans doute à sa propre famille. Il la laisse passer. Nancy continue, sans se retourner, sans s'arrêter. Elle rejoint l'autre réseau. 72 heures, 200 km. Ils sont stupéfaits. « Vous avez fait ça à vélo, seul ?»« Oui. Donnez-moi une radio pour que je reparte. » Il lui en confie en une. 30 livres. Elle la fixe sur le vélo. Entame le retour. Le trajet inverse et pire. La radio alourdit l'engin, le déséquilibre. Le vélo vacille sans cesse. Ses jambes sont ravagées. Les muscles se déchirent, mais elle avance. Elle boucle le périple 71 heures après le départ. 400 km au total, en terre occupée par les Allemands. Sur un vélo délabré. Elle arrive au camp, descend. Ses jambes lâchent, elle s'effondre, incapable de se relever. Les maquis la portent à l'intérieur. Elle a perdu 15 livres en 3 jours, mais elle rapporte la radio. Mission réussie. Plus tard, on l'interroge sur le voyage. « Comment avez-vous tenu ?» La réplique de Nancy, « La dernière fois que j'ai eu une virée pareille, c'était avec un général allemand en voiture de fonction. Celle-là était plus excitante. » Août 1944. Le réseau de Nancy s'est étendu. 7000 combattants. La forêt leur appartient désormais. Les Allemands craignent d'y pénétrer. Trop d'embuscades, trop de pertes. Nancy y circule jour après jour, élaborant des plans, orchestrant des assauts. Elle en maîtrise les moindres recoins, mieux que les occupants, mieux que la plupart des Français. Elle a bâti une forteresse sans rempart. Les arbres en forment les murailles, les montagnes, le fossé, les maquis, la troupe. Et elle en est le chef. Les Allemands tentent des incursions, des patrouilles envoyées. Elles ne reviennent pas. Les hommes de Nancy les frappent depuis les frondaisons. Rapides, impitoyables, puis s'évanouissent. La forêt les engloutit. Une patrouille, 15 Allemands. Ils traversent une vallée. Nancy et 20 maquis les observent depuis la crête, tapis dans les broussailles. « Attendez, » murmure Nancy, « laissez-les s'enfoncer. » Les Allemands entrent dans la zone fatale. Nancy ordonne l'attaque. Les maquis tirent. Les ennemis n'ont aucun abri. Impossible de repérer les tireurs. Ils sont massacrés. 15 cadavres dans la vallée. Les combattants de Nancy ramassent les armes, les munitions, puis se fondent à nouveau dans les bois. Lorsque les renforts allemands débarquent sur les lieux, ils ne trouvent rien d'autre que des cadavres et des arbres immobiles. Les patrouilles teutones cessent du jour au lendemain, abandonnant tout effort. La région redevient un territoire libre, libéré bien avant l'arrivée des Alliés. Nancy l'emporte grâce à sa patience infinie, sa férocité impitoyable et sa connaissance intime des bois, supérieure à celle de quiconque. Octobre 1944.
La guerre touche à sa fin. Les Allemands se replient en masse, mais ils convoitent toujours Nancy. Le capitaine S.S. Koch, vétéran du front de l'Est et chasseur aguerri, reçoit l'ordre de l'éliminer. Il l'étudie avec soin. Elle est audacieuse, imprudente, toujours en première ligne. Voilà sa faille. Il prépare un piège, fait circuler une rumeur, un convoi allemand transportant de l'or, faiblement escorté, une proie facile. Nancy en est informée. Elle flairait instantanément la supercherie. Trop tentant, trop évident. Pourtant, ses combattants insistent pour frapper. Ils manquent d'argent, d'armes, de vivres. Elle cède, mais à ces conditions, elle ira seule en reconnaissance. Si c'est un guet-apens, elle le déclenchera. Ses hommes attaqueront les Allemands par l'arrière. C'est du suicide pur, mais c'est du Nancy Wake tout craché. La meilleure parade, c'est de porter le fer en premier. Elle pénètre dans la clairière, discerner 23 Allemands. Koch émerge, un sourire aux lèvres. Vous êtes cerné, rendez-vous. Nancy éclate de rire, car ils se croient victorieux. Ils ignorent que 60 maquisards les guettent par derrière. Ignorent que le piège s'est retourné contre eux. Elle laisse tomber sa cigarette, le signal. La forêt s'embrase, des tirs fusent de partout. Les soldats SS se retrouvent appris dans un tir croisé. Ils ne peuvent riposter avec efficacité, ni s'organiser. Ils périssent sans même saisir ce qui leur arrive. Nancy se jette au sol, dégaine son Sten, abat le plus proche d'une balle en pleine tête. Elle recharge, vise le suivant, puis l'autre. Elle avance, tire, recharge, tire encore. 7 Allemands tombent sous ses coups de feu. 7 tirs impeccables. Koch comprend enfin, tente de fuir. Nancy le suit, ajuste son tir, presse la détente, il s'effondre, touché dans le dos. Elle s'approche. Il respire encore, la fixant de ses yeux, du sang coulant de sa bouche. « Tu avais raison sur un point, » déclare Nancy, « ce sera rapide. » Elle tire, droit au milieu du front. Koch s'immobilise. L'affrontement ne dure que 90 secondes. 23 soldats SS tués. Aucune perte chez les maquisards. Nancy allume une cigarette. Elle balaie du regard les corps jonchant le sol. Mission accomplie une fois de plus. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. La souris blanche a transformé un piège allemand en un carnage teuton. Elle s'est jetée dans une embuscade. En est ressortie en riant. Après cela, les Allemands renoncent à la traquer. Trop risqué, trop imprévisible. Ils évacuent la zone entière. Nancy triomphe. La forêt est délivrée. Août 1944. Paris est libéré. La guerre s'achève. Nancy rentre au pays. Elle se lance à la recherche de Henry. Elle apprend la vérité. La Gestapo l'a arrêtée, l'a torturée. Où est ta femme? Où se cache la souris blanche? Henry n'a rien lâché. Ils l'ont fusillé. Octobre 1943. Une balle dans la nuque. Il est mort pendant que Nancy combattait. Pendant qu'elle remportait des victoires, il avait déjà disparu. Elle ne verse pas de larmes. Impossible de pleurer. La guerre lui a tout ravi. Elle reçoit des décorations. George Medal, Medal of Freedom. Croix de guerre à 3 reprises. Elle figure parmi les femmes les plus décorées de la Seconde Guerre mondiale. Elle les range dans un tiroir. Ce ne sont que des bouts de métal. Henry est parti. Elle tente de reprendre une vie ordinaire. Les fêtes, le champagne ne comble plus le vide. La femme qui adorait les soirées est morte en France. Elle s'installe en Australie, puis en Angleterre, puis retourne en Australie. Incapable de s'ancrer, incapable de trouver la sérénité. Elle mène une existence discrète, boit excessivement, fume sans mesure. La chevauchée à vélo a ruiné ses jambes à jamais. Arthrite, douleur chronique, chaque pas est une souffrance. En 2001, Nancy a 89 ans, résidant dans une maison de retraite. Seul, un journaliste la découvre, réclame son récit.
Elle le livre en entier. L'article paraît, devient un phénomène. Soudain, tous veulent la rencontrer. Elle déteste cela, mais accorde les entretiens. Peut-être que la jeunesse doit savoir, doit saisir. Le 7 août 2011, Nancy Wake s'éteint, à 98 ans, dans la paix. On disperse ses cendres dans l'aube, au cœur des forêts où elle s'est battue, où elle s'est sentie le plus vivante. Les nécrologies la qualifient d'héroïne. Ils ont raison, mais se trompent aussi. Nancy Wake n'était pas une héroïne. C'était une femme confrontée au mal, incapable de détourner les yeux, qui a riposté parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Elle a abattu 23 soldats SS en 90 secondes, parcouru 400 km à vélo en territoire ennemi, commandé 7000 résistants, survécu. La Gestapo l'a pourchassée des années durant, jamais ne l'a capturée, jamais ne s'en est approchée, car Nancy Wake était plus rapide, plus rusée, plus endurcie. La forêt était sa forteresse, les arbres, ses armes. Les Allemands n'ont jamais saisi cela. Les SS l'ont encerclée dans les bois, pensaient la tenir. Elle a souri, ri, éliminé 23 d'entre eux. En est sortie en allumant une cigarette. Voilà Nancy Wake, la femme qui s'est muée en mort incarnée dans les forêts françaises, qui a gagné la guerre à force d'embuscades, qui a passé 50 ans à regretter de ne pouvoir redevenir la fille qui ne vivait que pour les fêtes. La forêt se souvient, les arbres se souviennent. Et désormais, le monde entier aussi.